Bonsoir à tous, lundi 27 janvier, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Un épisode de pollution a touché la Seine ce week-end. Une grande quantité de billes en polystyrène s'est déversée dans le fleuve à hauteur de Triel-sur-Seine. Un incident technique à l'usine de traitement des eaux usées du SIAP en est à l'origine. Des opérations de nettoyage ont eu lieu tout le week-end et aujourd'hui. En France, plus de 9 millions de personnes sont considérées comme aidants. Elles accompagnent un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Une situation difficile, souvent à assumer au quotidien. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Institut de promotion de la santé les soutient avec un programme dédié Focus. Et puis c'est disponible depuis quelques jours, l'édition 2025 du Petit Futé Yvelines vient de sortir. Ce guide vous donne toutes les idées de sortie et bons plans à faire dans le département. Des classiques comme le château de Versailles, mais aussi quelques nouveautés à découvrir. Sans oublier la page sport à retrouver tout à l'heure dans le 7-8. On commence donc avec ce nouvel épisode de pollution qui a touché la Seine ce week-end. Il a été causé par le déversement dans le fleuve d'une grande quantité de billes en polystyrène à hauteur de Triel-sur-Seine. Cela fait suite à un incident survenu samedi à l'usine de traitement des eaux usées du SIAP de Seine-Grésillon située dans la ville. Des opérations de nettoyage ont eu lieu encore aujourd'hui avec l'intervention d'un bateau spécialisé. Mais la plus grosse partie de ces billes a été captée dès samedi grâce à l'intervention des pompiers des Yvelines qui ont déployé un barrage. 22 pompiers ont été mobilisés pendant plusieurs heures. Dans un communiqué, le SIAP indique que cette pollution est seulement visuelle et non environnementale car les billes déversées étaient totalement inertes. Elles n'ont aucun impact sur la qualité de l'eau, sur son oxygénation et par conséquent sur la faune ou la flore fluviale. Fin de citation. En France, plus de 9 millions de personnes soutiennent au quotidien un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, une situation parfois lourde à supporter. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Institut de promotion de la santé déploie un programme de soutien depuis 2018. Son nom, Entraidant, il prévoit des temps d'échange, d'informations et de pause. Les précisions de Mélanie Poquet. Le sujet du jour, c'est que faire devant le refus d'aide. Donc c'est un grand classique un petit peu de la relation de l'aidant à son aidé, si on peut dire. Un thème pour libérer la parole. Chaque mois à l'espace Jacqueline Auriol au Clé-sous-Bois, un professionnel vient écouter les aidants. Ceux qui accompagnent au quotidien un proche, un parent, un enfant, un ami malade, handicapé ou en perte d'autonomie. Des situations différentes aux enjeux multiples. Ce jour-là, c'est Sophie, psychologue clinicienne qui écoute. C'est de présenter une écoute pour pouvoir aussi favoriser les échanges entre les gens. Et l'après-rendez-vous est intéressant aussi. Bon, on n'a pas forcément filmé, mais on voit que les personnes échangent les numéros de téléphone. Des fois, il y a des gens qui viennent ensemble parce qu'ils ont de la même commune. J'ai réussi à faire passer le fait qu'elle ait une personne pour faire le ménage en disant que c'était l'assistante sociale de l'hôpital qui lui imposait d'avoir une personne pour le ménage. À Saint-Quentin-en-Yvelines, les aidants seraient plusieurs milliers, comme Odile. Elle a aidé pendant de nombreuses années et aide parfois encore aujourd'hui. Très informée, elle trouve un intérêt fort à ces temps d'échange. Ça me fait du bien parce qu'on peut échanger sur des situations qu'on connaît et on peut parler simplement parce que tout le monde se comprend. On a forcément quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on dit et on n'a pas besoin de se justifier, d'expliquer. Avec un mot, tout le monde comprend. L'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin-en-Yvelines organise 2 à 3 entraidants cafés par semaine dans les 12 communes de l'agglomération. Mais aussi des espaces d'échange sans thème et des ateliers pour souffler, des actions mises en place en 2018. Avec un certain nombre de professionnels et de représentants d'usagers, nous avons réfléchi aux besoins qui étaient exprimés par les aidants, qui n'étaient pas forcément couverts sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Ou partiellement. Et ce programme est né de ce travail collaboratif pour apporter des réponses et une forme de soutien moral et psychologique aux aidants qui habitent Saint-Quentin-en-Yvelines. Psychologue, juriste, ergothérapeute, psychomotricien, c'est tout un panel de professionnels qui travaillent avec l'IPS pour aider ou tout du moins accompagner les aidants. C'est l'heure de la page sport dans le 7-8.
En football, Versailles éclipsé en national. Le FCV ne gagne plus depuis le 1er novembre en championnat. Une série négative de 6 rencontres sans victoire qui s'est poursuivie vendredi avec le match nul 3 buts partout face à Paris 13 Atlético. Les Yvelinois menaient pourtant 3 buts à 1 après 17 journées. Le club est en 15e position en championnat, en première position relégable. Pas d'exploit pour plaisir en Fédéral 2 de rugby. Le PRC s'est incliné 18-13 sur la pelouse de Tours hier dans le cadre de la 14e journée. C'est la 3e défaite d'affilée pour les Plaisirois, 4e de leur groupe. Versailles, en revanche, remonte à la 5e place de son groupe grâce à son succès 29-25 contre le Reux. Dans les autres résultats de cette 14e journée, vous le voyez, défaite du MLS GP à domicile face à la Roche-sur-Yon. Le score 15-20, 20-15 même dans l'autre sens pour la Roche-sur-Yon. Enfin, en handball féminin, pas de 4e victoire de rang pour Montigny. Le Bretonneux en National 2, les Inimontaines perdent d'un seul petit point face à Bully-les-Mines. Une défaite 28-27. Le club pointe à la 10e place au classement. Il poursuit sa remontée de l'Atlantique Sud. Éric Bellion continue son tour du monde hors course. Il y a 2 semaines, le Versaillais avait été contraint à l'abandon du Vendée Globe en raison d'une grosse avarie sur son bateau. Le skipper Stendhaz Altavia avait effectué les réparations aux îles Falkland avant de reprendre la mer direction les Sables d'Olonne. Éric Bellion se trouve désormais au large du Brésil et il profite à fond de l'aventure. Regardez. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je suis heureux. Faut dire que les conditions sont exceptionnelles. Il fait beau, il fait chaud, la mer est bleue, il y a du vent portant. C'est de la condition dont on rêve toute l'année. Surtout quand on s'entraîne dans le froid. Chaque fois, moi je me dis, si seulement je pouvais m'entraîner en t-shirt et en short. Et ben voilà, t'y es. Le Petit Futé Yvelines 2025 vient tout juste d'être publié en 280 pages. Ce guide détaille comme toujours les idées de sortie et bons plans dans les Yvelines. On y retrouve des lieux comme le château de Versailles, le zoo de Thoiry, mais aussi des nouveaux loisirs. Le reportage de Michael Elmidoro. Il est attendu chaque année par les voyageurs et amateurs de bons plans. Le Petit Futé Yvelines vient de sortir en version papier et numérique. Une dizaine de personnes a travaillé sur cette édition 2025. Ils se sont appuyés une nouvelle fois sur le tissu local pour réactualiser ce guide. On essaye de mettre en avant toujours de bonnes adresses. On ne peut pas mettre toutes les bonnes adresses. Donc on va faire un tri, qui est un tri en fonction de la géographie, de ce qu'ils proposent, pour essayer d'être toujours dans l'innovation. Et aussi on met des restaurants ou des logements classiques. Dans cette nouvelle édition de 280 pages, on retrouve des thématiques fortes comme la forêt, les châteaux ou encore la gastronomie, mais également 12 mots-clés pour permettre aux lecteurs de pouvoir se repérer. Plutôt que de le créer par ordre alphabétique, on est parti sur des territoires. Et ça permet aussi aux gens de ne pas consommer que du côté de Versailles, par exemple, et en oubliant que les Yvelines, c'est un territoire merveilleux avec beaucoup de découvertes patrimoniales et de bons établissements. Cette année, quelques nouveautés ont également fait leur apparition. Objectif, séduire un nouveau public. On a par exemple un guide qui a décidé de faire des randonnées avec des trottinettes électriques, mais tout terrain. Et ce qui fait qu'il s'en va comme ça avec les familles, les ados ou même les grands-parents, pourquoi pas, pour visiter le parc de Versailles, visiter, se balader en forêt. On a aussi Eva, par exemple, parce que nous, on aime bien aussi les nouvelles technologies. Et Eva, c'est une marque qui se développe et qui propose une immersion, on va dire ça comme ça, c'est vraiment une immersion dans des mondes parallèles. Chaque année, plusieurs milliers d'exemplaires du Petit Futé Yvelines sont vendus dans le département. C'est l'un des best-sellers de la marque. Vous laissez, elle est la nouvelle reine du Muguet. Tania Mini, candidate numéro 3 représentant la mission locale de Rambouillet, a été élue samedi soir lors d'une soirée de gala à la salle Patenôtre. À 25 ans, elle est à la tête de son propre institut de beauté et est une championne des soins esthétiques récompensée au niveau international. Tania Minic va représenter la jeunesse de Rambouillet pendant 1 an au cours de cérémonies officielles. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.